bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo déballage, je sais que vous aimez ça. Et moi également, j'en suis encore d'autant plus ravie de pouvoir partager tout cela avec vous. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent bien sûr pas encore, je m'appelle Olivia. Et aujourd'hui, nous allons faire notre petit déballage. Et oui, c'est encore un petit déballage parce que ça correspond du coup, je vous mets le lien juste au-dessus, puisque ceci correspond toujours tout simplement à ma wishlist 2022, hein, bien sûr, ma liste d'achat. Et ce sont des choses bien sûr que je partage avec vous et également en termes de conseils, parce que c'est vrai que quand on utilise quelque chose, on n'est jamais vraiment sûr, même moi la première, de l'investissement ou de l'achat qu'on effectue, si c'est un achat coup de cœur ou si c'est vraiment un achat réfléchi. Donc on le sait tous, hein, on achète parfois au coup de cœur, on achète des fois de manière réfléchie, mais dans tous les cas, voilà, ça peut soit vous éviter de faire la même erreur que moi, si vraiment j'en commets une, ou tout simplement, si toutefois vous hésitiez, tout simplement à franchir le pas. Voilà, donc dans tous les cas, je ressors ma petite phrase magique. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est gratuit, ça ne coûte pas plus cher. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez informés dès lors où je posterai une nouvelle vidéo. Écoutez, allons tout de suite sur le vif du sujet et allons faire ce petit déballage. Ce grand déballage quand même, c'est assez imposant. Imposant et volumineux. Je vous dis à tout de suite.
voilà, donc nous allons faire ce petit déballage ensemble. Comme vous l'aurez constaté et que vous voyez par vous-même, donc on est sur une taille de valise, on est sur du 55, donc 55 cm. Donc on est à peu près sur du 38 cm x 55, donc la taille de la valise, et 21 cm en épaisseur. Donc vous l'aurez compris, c'est une taille de valise format cabine. Donc le format cabine vous permet effectivement, c'est la taille maximum, hein, vous ne pouvez pas aller au-delà de 55, puisque cette valise existe aussi en 70, 75 je ne sais pas, mais 70 c'est sûr. Et sachez que donc si vous avez ce modèle-là en 70, vous ne pourrez pas du coup partir avec en taille cabine, hein, en tous les cas dans l'avion, ce ne sera pas possible. Après, je vous déconseille fortement d'essayer de la mettre en soute parce qu'on va vous la voler, hein, très clairement. Donc, ce sera pas du tout l'idéal. Voilà. Donc, en termes de longueur, on va être sur du 38 cm. On va être en hauteur, donc à 55 cm. Et en largeur, on va bien être sur du 21 cm. Donc, grosso modo, en termes de volume, on va être sur du 37 litres. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est le volume de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur de cette valise. Et le poids, on est sur du 3,2 kg. Donc, vous voyez, elle est quand même assez légère, malgré sa taille. Hein. Et elle est très, très maniable, comme vous pouvez le voir, hein, comme ce qui se fait aujourd'hui hein, en termes de valises. Il faut savoir que maintenant, on n'est plus du tout sur les gros gabarits ou les valises où vous les traînez limite derrière vous. Là, on est sur des valises très, 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 très maniables. Pardon. Vous avez donc la pièce métallique qui est donc en aluminium, donc ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez aussi cette grande canne extérieure, comme ce qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de valises hein, d'ailleurs. Donc on est doublure en malle, hein, vous l'aurez compris. On est toujours sur de la toile, puisque on est sur de la toile monogramme. L'intérieur est à fond plat, donc vous voyez, hein, au niveau de l'intérieur, c'est plutôt assez plat, il n'y a pas de renforcement ou de trous cachés. On a une sangle élastique avec le séparateur, avec poche à glissière. Donc vous pouvez y mettre un ordinateur de 13 pouces, pas au-delà, je pense pas que ça rentre, mais 13 pouces, ça rentre largement. On est sur un modèle avec les coins en cuir de vachette. Donc il faut savoir que ce modèle-là existe, je vais vous les mettre, hein, mais ils ont sorti d'ailleurs, ça c'est tout nouveau, ils ont sorti de différentes coloris. Vous l'avez, donc là c'est de la vachette naturelle, mais vous l'avez également en orangé. Ils l'ont sorti très récemment avec les recoins en violet, qui est très joli aussi, c'est original, ça change. Là, je vais vous mettre tous les différents modèles sur le côté, comme ça vous pourrez visionner. Donc, les coins sont en cuir, vous l'aurez bien compris. Vous avez une fermeture à glissière avec le cadenas. Les 4 roues, donc ils sont assez compacts et assez mobiles. Donc là-dessus, on est plutôt bien. Vous avez également un porte-adresse. Donc celui-ci est amovible et bien sûr toujours en cuir naturel. Donc porte-adresse où vous pouvez mettre vos coordonnées, votre nom, votre prénom. Et vous avez une poignée simple, donc x2, puisque effectivement vous avez 2 poignées dessus. Ce sont des sacs, enfin des valises, pardon, où vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un marquage à chaud. Donc vous avez la possibilité de le marquer, hein, comme bon nombre des sacs de la maison Louis Vuitton. Et après, vous avez plusieurs, vous pouvez le personnaliser. Donc, je vais vous le montrer, mais vous pouvez mettre des patchs sur votre valise. On appelle ça de la personnalisation. Donc, je crois que ça s'appelle le LV World Tour. Par contre, c'est avec supplément, hein, je crois qu'il vous facture quelque chose. Il me semble de mémoire que ce n'était pas gratuit. Ou sinon, vous avez la version LV Héritage, qui est en fait les bandes que vous pouvez mettre tout simplement sur votre valise, et avec également, encore une fois, les initiales de cette même valise. Voilà. Alors moi je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais qu'il existe la housse de protection. Donc c'est une housse de protection noire. Je crois qu'on ne peut pas la personnaliser, mais c'est une housse de protection en tissu
qui vous permet, si vous souhaitez si vous êtes dans un endroit où vous souhaitez que votre valise passe entre guillemets inaperçue, vous avez la possibilité de l'acheter. Je crois qu'elle coûte dans les 200 € et ça vous permet effectivement de la protéger. Ou si toutefois il pleut, parce qu'on ne sait jamais, hein, quand vous sortez de l'aéroport, il peut pleuvoir le temps que vous arrivez à la voiture. Faut pas oublier qu'on est quand même sur du cuir naturel au niveau des rebords. Et au niveau de la poignée, donc ça peut être bien aussi d'avoir cette housse de protection, donc je vais vous la montrer également, puisque celle-ci permettrait donc de protéger votre valise. Donc moi je ne l'ai pas pour l'instant, mais c'est quand même un conseil, c'est quand même quelque chose à avoir, donc je pense que je l'acquérirai très certainement avant la fin de l'année, parce que ça permet quand même de protéger votre valise au maximum. Pour éviter après, vous savez, sur le cuir, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ou même sur vos sacs, vous pouvez avoir s'il pleut ou s'il y a des gouttelettes de pluie, qui tombent dessus, ça vous fait ces petites taches que vous avez sur, parfois qu'on voit sur le cuir de veau, et c'est pas forcément super joli. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ça en plus, ça permet notamment de conserver votre valise de manière un peu plus longtemps, voilà, et qu'elle soit toujours en excellent état. Voilà, je ne sais pas dans tous les cas si c'est une valise que vous avez déjà, si vous l'avez déjà aperçue, ou si même sur le site, hein, ou même en boutique quand vous allez à la maison Louis Vuitton, si vous l'avez déjà vue. En tous les cas, moi je la trouve juste magnifique. Faut quand même pas oublier que Louis Vuitton, avant de commencer les sacs, avant de commencer à effectivement se diversifier, leur cœur de métier c'était avant tout la bagagerie. Donc avoir une collection de sacs Louis Vuitton sans avoir la bagagerie, je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tous les cas, voilà. Ils le font en plusieurs modèles. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais juste vous refaire un petit défilé rapide. Là, on est sur de la toile monogramme. Elle existe en monogramme. Elle existe de couleur Eclipse. Donc un peu comme le Kipal, sur lequel je vous ai d'ailleurs fait déjà une petite vidéo. Donc je vous le mets juste au-dessus pour que vous puissiez la revoir si ce n'est pas le cas. Donc le Kipal, c'est toujours l'imprimé LV. Mais on va pas être sur du marron avec le cuir naturel. On va plus être sur du noir gris, ce qui est très joli également. Et du coup, les poignets seront, eux, en noir. Donc c'est vrai que malgré le temps qui passe, ça ne patinera pas, puisque les poignets du coup du sac sont en cuir noir. Voilà, donc c'était juste pour la description du Kipal, de la coloris, pardon, Eclipse. Donc ensuite, vous avez, il existe en modèle tout noir, toujours avec les imprimés LV. Vous l'avez de couleur orangée. Vraiment, comme chaque année et comme chaque maison de luxe, à chaque fois ils sortent un modèle entre guillemets éphémère qui représente en tous les cas la collection de l'année en cours. Donc là pour 2022 notamment, ils ont sorti ce modèle-ci qui est un nouveau modèle qui est exclusif entre guillemets puisqu'il est sorti cette année, et puis jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'après comme ce n'est pas un produit qui fait partie du catalogue, après forcément ils vont le proposer, mais sur comment dirais-je, sur différentes... on va dire que l'année prochaine, ce sera encore un autre modèle. Voilà, ce ne sera pas le même modèle. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tous les cas, de cette valise. Moi, elle me tenait vraiment à cœur de l'obtenir. Plus petit, parce que je sais qu'elle existe en 50, mais en 50, je trouvais quand même que ça faisait un peu petit. Donc, je trouve que la taille 55 est la taille vraiment parfaite. Vous partez en week-end, même pour une semaine de vacances, ça fait l'affaire, hein. Je sais qu'on est des femmes et qu'on a tendance à charger, mais n'oubliez pas que les valises de cabine, vous êtes limité à un certain nombre de poids, qui est bien moins que 23 kg, parce que 23 kg c'est pour la soute si je ne me trompe pas. Donc je crois qu'on est plus sur de 12 ou 13 kg pour le bagage cabine. Après vous avez aussi la possibilité d'avoir entre guillemets un grand sac à main par-dessus, ce qui vous permettrait de pouvoir mettre en complément éventuellement des choses. Mais je pense que voilà, jusqu'à une semaine, ça fait largement l'affaire. Après plus d'une semaine, vous pouvez quand même la prendre, mais il faudrait dans tous les cas avoir une autre valise en soute pour justement avoir le complément et être sûr d'avoir toutes vos affaires. Voilà, on a tendance à embarquer plein de choses. Mais pour revenir en tous les cas à cette valise de cette taille, franchement, je la trouve magnifique. Après, je vais pas vous cacher que je me suis quand même posé beaucoup de questions, je me suis quand même pas mal interrogée, parce que ça a quand même un certain coût. La 55, alors je crois que la 50, si je me trompe pas, elle est à 2000, il me semble, ou 2100. Alors attendez, je vais quand même revérifier le prix, parce que je veux pas non plus vous dire de bêtises, ce serait un petit peu dommage.
Oui, bah, j'ai bien vu. J'avais bien vu, on est à 2000. Donc ça, c'est pour la 50, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas du tout de taille en dessous, voilà. Donc on va être à 50. À 55, on va être à 2003. Et sur la 70, du coup, on va être à 2800 €. Donc vous voyez, on est quasiment à 3000 € sur la taille 70, tout en sachant que la taille 70, elle est très bien, mais moi je conseille plus pour quand vraiment vous partez en jet privé, pourquoi pas, ou voilà, ou en voiture, ou voilà, là vous êtes tranquille, vous risquez pas de vous la faire voler. Mais sinon, voilà, tout ce qui est avion, prenez pas de risque. Partez sur la 50. La 50, c'est le minimum que vous pourrez avoir en termes de taille. Ou sinon, la 55, c'est celle qui est la plus vendue, je pense. Parce qu'honnêtement, à quelques euros près, vous vous retrouvez avec une gamme moyenne et qui vous permet effectivement de pouvoir la prendre avec vous. Et je trouve que c'est plutôt pas mal en plus que ce soit une taille cabine, puisque du coup, même dans l'avion, vous l'avez à vos côtés. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque qu'on vous la vole. Voilà. Pareil, à l'aéroport, faire attention aussi, pas partir à l'autre bout de l'aéroport et laisser votre valise dans le coin, parce que vous la retrouverez pas, ça c'est une certitude. Mais en tous les cas, voilà, c'est quand même de la bagagerie qui va vous durer toute votre vie. Voilà, donc pour moi, même si effectivement ça fait beaucoup d'argent, ça reste un très bel investissement, c'est un très bel objet. Qui est à conserver, et comme je vous dis, hein, je pense fortement que je l'aurai jusqu'à ma mort. Voilà. Peut-être même mes enfants ou mes petits-enfants pourra la conserver. Moi, je ne vais pas vous cacher, hein, j'ai acheté déjà plein de valises, parce que soit elle ne tient pas, soit forcément, vu qu'elles vont dans les soutes, on sait très bien comment ça se passe, hein, hop, ils envoient valdinguer la valise. Donc honnêtement, là, celle-ci, je pense que c'est une valise qui me durera beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc écoutez, je reviendrai vers vous très certainement sur l'usage de cette valise, parce que je vais vraiment l'utiliser d'ici quelques mois. Donc j'aurai l'occasion du coup de vraiment la tester. Mais dans tous les cas, elle est très légère. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très mobile. C'est un produit qu'on a envie d'en prendre soin, parce qu'elle est magnifique. Et comme je vous ai dit, attention juste pour les gouttes d'eau, mais ça s'adapte pour tous les sacs Louis Vuitton où vous avez du cuir de vachette clair, où il faut effectivement faire très attention sur ce type de modèle. Voilà. Bah, écoutez, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tous les cas à me lâcher un petit commentaire si ce déballage vous a plu. N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne, à liker et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez avisé dès lors où je posterai une nouvelle vidéo. Voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée ou fin de journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vlog, je pense. Voilà, j'aime bien les vlogs aussi, je commence à y prendre goût. Voilà. Je vous dis à très vite et au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.